Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Hello. On est de retour. Du coup voilà, on est de retour pour un drama qui nous tenait à cœur entre guillemets parce qu'on l'attendait beaucoup. C'était vraiment genre quand on l'a vu, on s'est dit, on s'est compris, on s'est regardé, on s'est dit, you know, I know, we all know. On savait qu'on allait le faire ensemble. C'est le drama du coup qui s'appelle Summer Strike, qui est un drama du coup issu d'un webtoon de 12 épisodes qui date de 2022, disponible sur Viki et qui est spécial ENA. Il est disponible sur Season. Voilà, on est de retour pour ce gros drama. Enfin, gros drama. Si, quand même, on en a pas mal entendu parler durant le mois de décembre 2022. Ça a été un peu le drama qui a rythmé le mois de décembre. Donc voilà, on est de retour du coup pour en parler, Christelle. Yes. Voilà, donc si jamais on vous prévient, il n'y aura pas de version longue pour ce drama-là. On va juste faire une version courte. Par contre, j'ai quand même quelques trucs à dire. Je pense qu'on va faire une version courte un peu plus complète que d'habitude. Mais sinon, voilà. Ok. Alors, rapidement, du coup, je vais vous donner le casting avant que je vous explique de quoi ça parle. Alors, pour le casting, je vais juste vous donner les deux acteurs principaux. C'est les plus importants. En actrice principale, nous avons Solyeon, qui est une idol visiblement de AOA. Visiblement, alors moi, je la connaissais pas. Comme ça. Ah, si, elle a joué dans Awaken. Eh ben, je l'avais pas reconnue. My Country, Nainara. Waouh, je l'avais pas reconnue, alors que c'est des dramas que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Je veux dire, ça fait un moment que je les ai vus, mais c'est des dramas que j'appréciais. Ok, bon bah voilà. Et elle va jouer le rôle de Iorum. Ensuite, nous avons Im Siwan, bien évidemment, c'est un peu la raison pour laquelle on a regardé le drama, c'est pour Im Siwan. Im Siwan, il a joué dans Renon, il a joué dans Strangers for Male, il a fait énormément de dramas. C'est vraiment un acteur qu'on aime beaucoup, Im Siwan. Et il va jouer le rôle de Han Dae-bom. Voilà, ce sont nos deux acteurs principaux pour ce drama. Rapidement, de quoi parle Summer Strike pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui seront un petit peu intéressés par ce drama. Pour vous donner des idées, un ordre d'idées, c'est un drama qui est assez similaire à, entre autres, When the Camellia Blooms, Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues, même si moi je l'ai pas apprécié. Our Blues, je l'ai pas apprécié, mais je veux dire, dans l'univers général, ça ressemble un petit peu, légèrement. Voilà, c'est un petit peu ces vibes-là, mais surtout Hometown Cha-Cha-Cha, je pense que c'est le plus proche, et When the Camellia Blooms, je pense que c'est les deux dramas qui sont un peu dans la même catégorie. Alors du coup, ça apparaît notre personnage principal qui s'appelle Iorum. Iorum, elle est dans sa vingtaine, fin de vingtaine, et en fait, elle travaille dans une entreprise d'édition en fait qui s'occupe de faire des livres et tout. Elle vit à Séoul, et en fait, elle nous explique que bah, tous les jours, c'est la même chose, qu'elle dort quasiment pas, qu'elle a pas de temps pour elle, qu'elle est une esclave de son entreprise presque, et qu'elle passe juste son temps à travailler. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, bah, c'est qu'elle va avoir un ras-le-bol. Il va y avoir un événement déclencheur, je vais pas vous dire ce que c'est, qui va surgir dans la vie de Iorum, et elle va décider de tout plaquer, de quitter son travail qu'elle ne supporte plus, où elle est extrêmement maltraitée, et de partir dans une ville reculée en Corée du Sud, au bord de la mer. Alors je sais pas si c'est Pohang, j'ai pas l'impression. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu cet endroit quelque part, mais je sais pas où c'est. Je sais pas du tout. Et elle va rencontrer le chemin du personnage qui s'appelle Han Dae-bom, qui travaille en fait dans la librairie du village. Et en fait, dès qu'elle va arriver, Yorum, parce qu'elle va un petit peu hésiter en mode où est-ce que je vais habiter, elle a son sac à dos, vous voyez, elle est un petit peu perdue, elle va voir cette librairie-là, et c'est cette librairie-là en fait qui va lui faire changer d'avis et qui va lui faire prendre la décision de je vais déménager ici, je vais vivre ici. Dans cette librairie-là, elle va rencontrer le personnage de Han Dae-bom, joué par Im Siwan, et à partir du moment où elle va s'installer dans la ville, bah, leur relation va commencer à se développer et on va suivre leur histoire, mais pas que. C'est pas qu'une romance, on va aussi suivre la relation de Iorum avec les autres membres de ce village-là. Il y a plein de membres différents et on va suivre leurs aventures, entre guillemets, plus ou moins tumultueuses en fonction des personnages. À côté de ça aussi, une petite partie un peu thriller qui va se mêler à cette histoire-là avec une enquête. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais m'arrêter là. Alors, du coup, Christelle, maintenant que j'ai fait mon résumé, qu'est-ce que tu as pensé du drama sans spoilers? Moi, j'ai apprécié. J'ai bien apprécié le drama. Honnêtement, je savais pas trop quoi m'attendre avec ce drama. J'ai juste sauté dessus parce que Michiwan. Moi aussi. Après, mais après, je savais pas à quoi m'attendre dessus. Ouais. Malheureusement, j'ai été spoilée sur une petite scène, donc après je me suis dit ah ok, ça va être un film, ça va être un drama triste. Je me suis dit oh dommage, ok, je m'attendais pas à un drama triste, mais en fait non, ça avait rien à voir. Franchement, un bon drama, assez confort, Ouais. avec des petits défauts, mais sinon ouais, un bon drama, des bons moments, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Après, faut pas s'attendre à quelque chose de crazy, hein. C'est vraiment un petit drama confort. Très simple. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est le petit message qu'ils ont sur le drama, du coup. Mhm. C'est vraiment une découverte de soi, essayer de se comprendre soi-même, se rendre compte qu'il faut toujours prendre du recul, aller de l'avant. Ce que je trouve assez intéressant parce que du coup, ça fait un peu penser à ta vie et ce que tu es en train de vivre, du coup. Mhm. Ce que j'ai bien apprécié. Ouais. Ce qu'il nous faut aussi comprendre aussi que t'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'exceller en tout, juste le fait d'être heureux, trouver Son drive. ouais voilà, Son son ikigai. drive.
Trouver son bonheur et être heureux, c'est vraiment une des raisons assez suffisantes. Alors, ce que moi j'ai apprécié, donc déjà le casting qui était vraiment pas mal. Alors, à part MC One, les autres acteurs, je connaissais pas des masses. Mhm. Donc, c'était pas mal, franchement, de les voir jouer tous ensemble, pas mal. Est-ce que tu l'as reconnu? Le garçon Gono, avec les lunettes. Oui, je l'ai reconnu. Il est dans Dippy. Oui. Ok, on n'en dit pas plus pour ceux qui n'ont pas vu Dippy. Ok, voilà. Je pose ça là. Ouais, bon cast, franchement, j'ai vraiment apprécié. L'environnement aussi, visuellement, c'était magnifique. Franchement, j'ai vraiment aimé. Ouais, j'avoue. Ça faisait plaisir aux yeux. Quoi d'autre que j'ai apprécié? Ouais, les personnages, j'ai beaucoup aimé. La petite romance et tout, j'ai vraiment apprécié la petite romance. C'est pas une romance qu'on a l'habitude de voir dans dans certains dramas, mais celle-ci, j'ai apprécié. Cette romance, elle était un peu lente, mais je la trouvais un peu réaliste, tu vois. En fait, elle est plus platonique. Enfin, je sais pas, d'habitude, c'est très orienté romantique, les dramas comme ça. Ouais. Et ici, celui-là, je trouve que c'est plus doux, ça prend plus son temps, c'est plus naturel. Et Mhm. en fait, ce drama n'est pas là pour faire une romance. Ouais, exact. Ils vendent pas ça comme une romance, en fait. La romance, c'est un bonus. Mm. C'est un drama qui traite des relations humaines. C'est plus ça. La romance, c'est à côté. C'est ok, s'ils sont ensemble, tant mieux, mais c'est pas ça le centre, en fait. Ouais, exact. Ouais, donc ça aussi, j'ai vraiment apprécié. Ouais, après, l'amitié entre certains des personnages aussi, j'ai beaucoup apprécié. Mon petit point négatif. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu ajouter ce côté un peu sinistre avec un meurtre et tout. Ouais, alors attends, je vais te rejoindre avec les points positifs. Oui, vas-y. Et après, on va sur les points négatifs. Vas-y. Bah, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est un drama, je pense, qui peut être thérapeutique dans le sens où c'est vraiment très confort. Tu te sens bien à l'intérieur, il y a vraiment des vibes très, très entourantes. Ça fait très, comment on dit en français? A blanket. Ouais. Couverture, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et bon, moi, point positif, les vibes générales dans la vie du village, assez paisible, un peu comme Hometown Cha-Cha-Cha. Et pour ceux qui le savent, vous le savez, je l'ai déjà parlé dans Hometown Cha-Cha-Cha, c'est vraiment un mode de vie que j'adore. Et pourtant, c'est paradoxal parce que j'adore Séoul aussi en même temps. Donc c'est très paradoxal. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, je t'avais dit, Christelle, le gars dans The Day of Becoming You et le gars dans Our Beloved Summer, Mhm. c'était mes idéaux de vie, tu vois. Ça Ouais. plus Hometown Cha-Cha-Cha. Donc ça, j'ai adoré. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai regardé le drama en plus Imchiwan. C'est pour ces vibes-là, vraiment village, au bord de la mer, tranquille, paisible, Mhm. petite vie pépère, loin des problèmes et tout. Clairement, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, même si j'avoue que j'aurais voulu en voir plus. Ouais. Ça rejoint ce que t'as dit, Christelle, juste avant. Mhm. Le duo est assez intéressant. Ce sera pas forcément le couple de l'année pour moi, mais c'est en Non. même temps, comme on l'a dit avant, c'est pas forcément pour ça qu'on regarde le drama. En fait, il y a une bonne complicité, il y a quelque chose, mais ça va pas vous époustoufler. Si vous voulez vraiment de la romance intense ou un truc électrique, Ce sera pas ça. pas le cas. Ouais, non. C'est clairement un slow burner. Clairement, ça prend son temps, c'est tranche de vie. Donc Mhm. voilà, quand vous rentrez là-dedans, il faut s'attendre à voilà. D'ailleurs, c'est issu d'un webtoon et je me demande à quoi ressemble le webtoon, soit en passant. Ça m'intrigue. Oui, donc les messages, je trouve ça assez drôle parce qu'en fait, c'est des messages pas mal d'actualité. Bon, il y en a de plus en plus de dramas coréens qui parlent de ça. Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, si vous êtes sur TikTok, je pense que vous voyez ça a pas mal passé. Il y a un courant qui arrive en Occident, surtout en fait du lying down. Alors ça, c'est le terme chinois, ou bien le quiet quitting et ce genre de terme-là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est un mouvement qui arrive sur les nouvelles générations. C'est un nouveau regard qui est porté des nouvelles générations sur le monde du travail. Que le travail, ce n'est pas sa vie, de pas vouloir se tuer au travail, de pas vouloir faire des heures supplémentaires, de pas vouloir résumer notre vie au travail alors qu'on n'est pas forcément payé à la hauteur de notre travail. De plus que cette idée aussi que notre temps ne vaut pas 8 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure, ou bien pour les Suisses 24 francs de l'heure ou 20 francs de l'heure. Notre temps vaut bien plus que ça. C'est ces courants-là et tu les retrouves ici parce que à plusieurs moments, elle va dire justement que il y a une citation où elle décide de travailler moins pour gagner plus de temps. Ouais. Et ça m'a tout de suite sauté aux yeux parce qu'en fait, ce mouvement-là que tu retrouves beaucoup en Occident et aussi un peu en Chine, mais en fait, c'est un mouvement qui est complètement aux opposés de la Corée du Sud. En fait, la Corée du Sud, c'est un pays très méritocratique, entre guillemets, où c'est vraiment le travail pour réussir, les études pour réussir. Et tu vois, en fait, qui commence dans le monde à avoir un ras-le-bol. Et ça, tu le retrouves ici. La question de suivre ses rêves, de ne pas suivre la foule et de se conformer et d'être malheureux, trouver un sens à sa vie, que c'est pas grave d'aller à son propre rythme, qu'il n'y a pas besoin de se stresser et que chacun va à son propre rythme et qu'il n'y a pas un seul modèle de vie mais plusieurs. Donc ça franchement j'adore, c'est ce qu'on retrouve déjà dans pas mal de dramas, c'est de plus en plus courant donc ça moi je kiffe. Traite aussi des violences dans le monde du travail, et ça va un petit peu avec le ras-le-bol général dont je vous ai parlé, surtout au début. D'ailleurs j'en parle après de ça.
Il y a des moments très iconiques. C'est un drama qui est drôle. Bon, l'épisode 2, Honey, Oui. celui-là. Mais malheureusement, on avait été spoilés. Donc, je trouve que c'est dommage d'avoir été spoilé sur ce truc-là parce que ça n'a pas la même. On aurait été beaucoup plus mort de rire si on l'avait pas vu venir, tu vois. Bon, voilà. Oui, clairement, clairement. Moi, ça reste quand même toujours aussi drôle. Hein. Très beau visuel, comme Christelle a dit, visuellement, c'est très très beau. La colorimétrie, il y a des plans. Je me suis arrêtée avec le coucher du soleil au jour de chou. Je me suis dit, mais c'est magnifique. Ouais. En fait, c'est vraiment. Il y a un autre drama que j'ai enregistré il y a pas longtemps qui est un peu dans les mêmes mécaniques. C'est très enfin, je sais pas si on peut dire c'est très romantique, mais en tout cas, c'est très beau visuellement, c'est très balancé. Mhm. Et ouais, visuellement, il y a un travail qui est fait. Il y a vraiment, c'est une peinture, quoi. C'est vraiment Ouais. très très beau visuellement. J'ai été très étonnée. Les couleurs, en fait, le Dongnae en coréen, le quartier, l'endroit est vraiment très agréable, très beau. Les couleurs sont très vives. Ça fait très été en Corée du Sud. Voilà à quoi ressemble la Corée du Sud en été. J'y suis allée, je peux le dire. Ça me rappelle réellement la Corée en été. Ça donne envie, tout ça. Un truc que j'aimais, c'est, on va dire, je vais pas aller trop long, mais l'aspect du traumatisme chez, du coup, une personnage principale masculin. Il va avoir un traumatisme, je peux en dire plus. Et je trouve ça assez étonnant d'avoir abordé le terme du traumatisme, qui est très souvent, surtout quand c'est un problème, une pathologie en fait, parce que très souvent c'est abordé comme une faiblesse, et j'ai beaucoup aimé que dans ce drama-là, ce soit attribué à un homme, Ouais. alors que c'est censé être une faiblesse, alors que les hommes, normalement, dans les dramas, ils sont toujours, voilà. Ou en tout cas, il y a ce stéréotype justement de l'homme très fort, qui n'a pas de problème, qui est au-dessus de tout ça, qui doit être fort, qui doit être brave, qui doit être machin. Et j'ai bien aimé au fait que ce soit abordé un peu de manière bienveillante, même si ça n'a pas totalement été abordé, c'est très léger, c'est par parcimonie, et les petits bouts à droite à gauche où ça fait allusion, c'est pas non plus tout le long. On parle pas que de ça, c'est pas le thème du drama, mais j'ai quand même aimé que on ait un personnage qui ne soit pas juste invincible. Oui. Ouais. Voilà. Maintenant, on peut se rejoindre sur les points négatifs, Christelle. Alors vas-y, du coup, ton point, t'avais parlé de l'aspect thriller, du coup. Ouais, alors moi je m'attendais, honnêtement quand j'ai regardé le premier épisode et quand elle a décidé de partir et voilà, je me suis vraiment dit, genre dans ma tête je me suis dit voilà, on va parler d'une histoire, d'une personne qui voilà, qui laisse son passé de côté et qu'elle essaie de trouver son soin intérieur et son bonheur et qu'est-ce que c'est que le bonheur, blablabla. Je m'attendais vraiment pas, mais vraiment pas à ce côté sinistre, le meurtre, tout ça. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a pris un peu au dépourvu. Je suis là, ok, bon, Ouais. ok. Parce que je me suis dit, bon, ça casse un peu ce qu'on a l'habitude de voir Ouais. avec les dramas en ce moment. Il y a que du thriller, donc vous pouvez pas chercher très loin. Il y a que du thriller. Donc vraiment, avec ce drama, j'ai vraiment pensé que ça allait casser le code et dire qu'on bon, bah, on aura vraiment quelque chose de tout confortable, vraiment pour le plaisir. Il y a eu ce côté, bon, bah, il y a eu ce meurtre qui est un peu dommage. Mais voilà, c'est passé, c'est passé. D'ailleurs, j'ai trouvé dommage le fait qu'ils nous mettent ce meurtre-là. Et en fait, il n'y a pas vraiment de détails sur ce qui s'est vraiment passé. C'est toi qui dois un peu décoder qu'est-ce qui se passe dans tout le drama, ce qui est un peu dommage. Ouais, il y a aussi certains personnages, j'ai pas trop compris je sais pas, leur manière de penser. Genre, à un moment, ils pensent d'une manière et après quelques épisodes plus tard, ils pensent le contraire de ce qu'ils ont dit. Ouais. Donc, tu comprends pas trop le message qu'ils veulent faire passer. Mhm. L'idée de parler de l'alcoolisme, ok, mais j'ai pas trop compris dans le drama en fait ce qu'ils voulaient nous faire passer à travers les personnages. Parce qu'il y a le personnage principal et aussi le père. Oui, c'est vrai. J'ai pas trop compris en fait où ils voulaient aller avec ça. Je trouvais qu'ils pouvaient mettre un peu plus de détails. Je pense que ça aurait été assez intéressant de voir où est-ce qu'ils voulaient aller. Ouais, c'est un peu dommage pour moi. Bah écoute, pour moi c'est la même chose en fait, je trouve ça dommage qu'ils aient abordé le thriller, en fait ils voulaient nous faire une You Are My Spring en fait, c'est un peu ça, mélanger les genres romance thriller. C'est quelque chose vers lequel je suis pas contre, mais le problème en fait c'est que pour moi ce drama n'a pas un bon rythme, je vais m'expliquer. Je vais commencer chronologiquement. Pour moi l'épisode 1 et le reste du drama détonnent beaucoup trop. Oui. L'épisode 1 est dark et sombre, et l'épisode 2, c'est l'opposé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un trop grand écart entre les deux, et je comprends pas où ils voulaient... Enfin, à l'époque, je comprenais pas, je me suis dit, ça fait un peu brouillon pour moi. Je comprenais pas où ils voulaient aller, parce qu'en fait, le choc est tellement important entre les deux épisodes que je peux pas comprendre comment ça fait partie d'un même drama. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être, ou en tout cas, ils auraient dû peut-être soit atténuer le premier épisode pour qu'il n'y ait pas une très grande différence, ou alors remonter un petit peu le reste et accentuer sur l'aspect thriller et sérieux. Mais pour moi, déjà, il y a un énorme problème sur l'épisode 1. Donc, pour ceux qui commencent le drama, ne vous fiez pas à l'épisode 1 parce que c'est pas le reflet du drama, premièrement. Deuxièmement, le deuxième épisode, il y avait des problèmes aussi, des bruitages et ce genre de choses qui ont été utilisées que je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Ça me faisait penser à certains dramas thaïlandais à l'époque. Pour ceux qui regardaient les dramas thaïlandais, vous voyez à quoi je fais allusion. Des bruitages qui n'avaient juste pas lieu d'être, qui étaient juste pas au bon moment et en plus qui étaient en trop.
D'ailleurs, en passant, ces bruitages-là ont été arrêtés. C'était juste le temps du 2e épisode. Après, ils les ont arrêtés. Donc, je pense qu'ils ont eu des retours en disant non, non, ça fonctionne pas, faut arrêter. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était là. Donc, déjà, premier épisode pour moi, premier deuxième épisode un peu catastrophique quand même, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font, quoi. Par contre, j'ai énormément aimé les épisodes du 3e épisode au 7e épisode inclus. J'ai passé mon meilleur moment. J'ai envoyé des messages à Christelle en disant putain, je vais me faire le drama en une soirée. Oui. Et moi, j'ai un problème avec les 2 derniers épisodes qui sont pour moi trop rushés. En fait, du 3 au 7e, tu n'as pas vraiment l'aspect thriller qui est là. Et 11-12, tu vas avoir genre le thriller qui va te tomber dessus d'un coup et qui pour moi n'est pas bien amorcé. Je trouve que c'est trop rapide, c'est trop violent, les écarts. C'est comme au premier épisode, c'est exactement pareil. T'as l'impression de changer de genre et changer de drama. Je trouve ça dommage, en plus que l'histoire pour moi est extrêmement bâclée, n'est pas forcément très bien traitée, tout est bien qui finit bien, tout est résolu, blablabla. Ouais. Je trouve ça trop facile. Il joue aux apprentis Inspecteur Conan. Je trouve ça que pour moi c'est trop rapide, ce qui est un défaut. Et je trouve que si jamais vraiment ils voulaient faire l'aspect thriller, ils auraient dû l'introduire bien plus tôt. Ils auraient dû introduire ça déjà peut-être au 7e épisode, doucement mais sûrement, pour pas que ce soit trop brusque et pas que ça te mette au dépourvu en mode mais qu'est-ce qui se passe 11e, 12e épisode, il se passe quoi. Ça m'a posé problème. Pareil, il y a un personnage que je n'ai pas spécialement apprécié dans le drama, mais ça je pense que voilà. En fait, ce drama, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire beaucoup de choses. Oui. Parce que je trouve qu'il y a trop de choses encore qui restent en suspens par rapport au drama. Il y a trop de trucs qui me laissent un peu dubitative en mode ok, mais ça n'a pas été vraiment. Ça a été laissé comme ça a été posé et ça a été laissé et on l'a oublié. Ça a pris la poussière, c'est comme un vieux document que tu laisses sur un bureau. Ça prend la poussière, tu oublies qu'il existe, tu le retrouves dans 10 ans. Ah, il était là. C'est un peu pareil. C'est dommage parce que le drama est bien et honnêtement, avec les idées qu'ils avaient, ils auraient pu faire 16 épisodes. Alors certes, ça aurait paru. Le drama aurait fait un peu lent, enfin un peu long. Mais au moins, il y aurait eu plus de détails et plus de compréhension. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, genre épisode 10, 11, je suis pas sûre de regarder le même drama en fait. C'est que au dernier épisode où tu te dis « Ah, ok, bon, d'accord, on comprend un petit peu. » Mais ouais, c'est rushé, mais un peu trop rapide à mon avis. Ouais, alors moi personnellement ce drama je l'ai beaucoup aimé mais ça ne sera pas un coup de cœur en fait. Pour moi ce drama a beaucoup de défauts. Mais malgré ça, malgré le fait que ce ne sera pas un coup de cœur et qu'il a beaucoup de défauts, il va quand même étonnamment me laisser un vide. Ce drama m'a manqué parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance et c'est pour ça que je disais que j'aurais voulu qu'on ait plus cette ambiance retraite spirituelle dans un village en Corée du Sud. Parce qu'en fait je trouve que la partie thriller était trop pour moi. Ouais. Je vais le dire. Pour moi c'était trop et ça n'aurait même pas dû avoir lieu en fait. Bon, je vais pas dire plus parce qu'on va vous spoiler mais même si c'était pas souvent, c'était à certains moments, je trouve que ça, on ne voyait que ça en fait. Ouais. Et tout l'aspect village, vraiment calme, vie lente, vie paisible, et bah, finalement je trouve qu'il n'y en a pas assez et moi j'aurais voulu en voir plus. Même si c'est pas un coup de cœur, il va quand même laisser un vide pour moi. Mais malheureusement, pour moi il manque quand même quelque chose, il a pas réussi à me charmer. Pour moi c'est pas un des meilleurs dramas de 2022, il rentrera pas dans ma liste. Ouais, moi non plus. Mais il va quand même laisser un vide, il va quand même me manquer un peu pour l'ambiance. Moi, je pense qu'il y a peut-être certains moments du drama qui vont manquer parce que ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça assez intéressant. Mais après, dans l'entièreté, je suis un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose de vraiment. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de paisible. Vraiment, le meurtre pour moi, il m'a. Comme Hometown Cha-Cha-Cha. Ouais, voilà. Le meurtre vraiment m'a pris au dépourvu. Ouais, moi aussi. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Certes, ok, si tu veux avoir une histoire dans laquelle voilà, cette personne est anxieuse et il lui arrive des choses et il n'arrive pas à vivre avec ça et c'est difficile. Tu peux l'expliquer, mais peut-être d'une autre manière sans avoir à utiliser le meurtre, sans avoir à utiliser ce côté sinistre et plus dans l'aide et la compréhension de soi et aider à avancer, à aller de l'avant. Oui, là, ça aurait été super. Là, franchement, je pense que là, j'aurais dit un des meilleurs dramas de 2022. Mais, ouais, le meurtre, en fait, ça a cassé le drama et en mauvais, quoi. Ouais, alors moi je suis pas spécialement déçue, je l'attendais c'est vrai, mais je suis pas déçue comme Golden Spoon où j'avais envie d'en découdre. Ah oui, non, ça c'est sûr. Non mais de Golden Spoon je crois que ça m'a marqué pour 6 ans maintenant, là je me plaindrai plus des autres dramas. Non, ça m'a pas vraiment déçue, enfin je suis pas déçue en mode oh mon dieu voilà quelle déception, mais j'avoue que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Après c'est pas un mauvais drama, hein, vous le verrez avec la note, hein, mais c'était pas forcément effectivement ce qu'on espérait. Moi je m'attendais vraiment à Hometown Cha-Cha-Cha, c'est vrai que pour moi l'aspect thriller n'a rien à faire là. Ils ont fait passer, en passant, ils ont fait passer les gens de Séoul pour des gens détestables. Hein. J'avoue. Des gens imbuvables. Hein. Vraiment, il y a comment ils sont dépeints, les gens de Séoul. Détestables, ça te bouscule, vas-y, casse-toi. Enfin, moi, en tout cas, ayant été à Séoul, j'ai jamais eu de problème de ce genre-là. Mais j'étais assez choquée de. Sur Séoul, c'est que des scènes grises. Tu vois, genre vraiment. Genre, Séoul est détesté. Hein. Il n'y a pas de couleur, rien du tout. Alors, du coup, Christelle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, j'ai tout dit.
Ok, alors du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu recommanderais le drama? Je recommande pour son côté réconfort. Après, Ouais, ouais, thérapeutique. ouais, thérapeutique, assez calme, voilà, un petit bon temps, vite Voilà, fait, une voilà. petite tisane de thym et au lit. Voilà, exact. Après, faut pas vous attendre à quelque chose d'incroyable. Ça, c'est sûr. En regardant ce drama, voilà. C'est un slice of life, hein. C'est tranche de vie, hein. C'est pas un My Name, quoi. Vous allez pas Ouais. des voitures qui explosent, des gens qui sont tirés dessus. Non, clairement. Quoique, mais Quoique, ouais. ouais, Mais ouais, c'est un petit drama tout simple, tout cutesy. Voilà, malheureusement, voilà, il y a un petit côté meurtre qui va se passer. Mais après, c'est un petit bon drama à regarder. Il est pas très long, c'est 12 épisodes. Après, si vous voulez regarder Im Shi-wan dans son autre côté, regardez-le. Je pense que ça peut vous faire ouais, plaisir. c'est vrai que là, dans ce drama-là, il était bien shy, hein, quand même, contrairement à Renan. Dans Renan, je sais pas si je me rappelais pas qu'il était aussi shy, aussi Non, timide. il Non, était non, un là, peu... Non, non, non. non, Non, il il était était pas, pas... hein. Non. Il était à l'ouest dans Renan. Ouais, il était très à Il était à l'ouest. l'ouest. Là, ici, il est vraiment shy, hein. Vraiment, c'est le gars, le shy boy, quoi. Si vous aimez bien Ouais. ce genre de gars. En plus, sa coupe de cheveux me fait beaucoup penser à Chaga dans Strangers Family. Oui, beaucoup. Tu trouves pas? À un Oui, certain moment, oui. quand il sourit, j'ai repensé à Idouk dans Strangers Family, sa petite période cheveux longs, là. J'ai tout de suite Mhm. fait le rapprochement, je me suis dit, mhm. Ouais, ouais, c'était très drôle. Mais oui, c'est un bon drama, facile à regarder, pas très compliqué, sans plot twist ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mal. Après, ça va peut-être vous remettre en question pour certaines personnes, qui sait. Clairement, clairement, clairement. Après, je recommande, mais après, vous attendez pas à voir quelque Pas chose. excellent, Ouais, quoi. voilà, c'est pas excellent. Enfin, pour nous, ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'on avait, en y allant, on avait une certaine idée, comme pour Our Blues. On avait une certaine idée. Alors après, moi, j'ai pas été autant déçue que Our Blues. Our Blues, franchement, bon, vous verrez quand l'épisode sortira, mais Our Blues, voilà, j'ai Oui. vraiment plus. Alors, je sais qu'il a sa fanbase. Hein. Our Blues a quand même trouvé des personnes qui l'apprécient, donc voilà. Mais je pense que clairement, pour son genre, si vous aimez bien tout ce qui est Our Blues, Hometown Cha-Cha-Cha, When the Camellia Blooms, ce genre de drama-là, vous allez aimer sans doute ce drama-là. Mhm. Et bien évidemment, ce genre de drama que j'ai cité précédemment, ce sont des slow burners, du coup, c'est des dramas tranches de vie. Donc forcément, celui-là, il reste dans la même catégorie, donc je pense pas que vous serez vraiment très dépaysé. Je pense que c'est mal rythmé, pour le côté thriller qui est pour moi très mal ponctué, ça c'est pas mis au bon moment, c'est ça moi je trouve qui casse un peu le truc. Mhm. Mais si ça vous dérange pas et que vous aimez les acteurs, allez-y. Comme je dis, t'as envie genre de prendre une retraite, de te barrer là-bas et de faire du vélo toute la journée et basta quoi. Et J'avoue. d'aller à la bibliothèque lire des livres et c'est tout quoi. T'as envie de prendre C'est une clairement ça. pause et juste penser à toi et puis... Une pause à durée indéterminée, ouais. Exact. C'est mon style de vie en vrai, c'est un style de vie que j'aimerais beaucoup comme dans Hometown Cha-Cha-Cha clairement. J'aime quand même bien son style de vie à elle. Mis à part quand il y a les problèmes côté thriller, mais sinon j'adore son mode de vie quand même. J'aime bien. Ouais. Ah, Alors moi, je sais pas si je pourrais vivre comme ça toute ma vie. peut-être pas toute ma vie, mais une partie. Non, quand même pas. Mais Accro au ouais, travail pense comme je suis. pour voir, j'avoue. Mais un petit retreat comme ça pendant genre quelques mois, je pense que ça peut faire du bien. Ou comme Im Shi-won dans le drama, comme Taebom, travailler mais vivre dans un environnement comme ça. Exact. Ça pourrait être le bon compromis. J'avoue, ça peut être ouais, le bon petit plus. Voilà, on est en train de faire des projets de vie, ne faites pas attention. Exact. Du coup, Christelle, alors si tu devais donner une note sur 20, combien est-ce que tu lui mettrais? Je l'ai mis 15 et demi. Ok, donc il passe la barre des 15, c'est bon. Oui, il passe la barre des 15 quand même. Parce qu'il y a quand même eu des bons moments malgré le gros petit chapitre là. Mais voilà, je pense que c'est une bonne note. Ok, bah écoute, moi je lui ai mis 16,5. Ok. On n'est pas loin. 16,5, ça passe ma barre. C'est pas mon coup de cœur, mais c'est quand même un bon drama. Ça se regarde. En plus, je sais qu'il a quand même pas mal de fans. Alex, tu passes par là, je sais que tu l'aimes beaucoup ce drama. Ah oui, l'OST aussi est sympa. Hein. Il y a des petites musiques sympatoches. Hein. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle A Slow Summer Song, que j'aime beaucoup. Oui, ouais, elle est pas mal celle-ci. Au piano, et Me, the Protagonist. J'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà, c'était notre version courte, notre version de présentation sur le drama Summer Strike ou bien Amogodo Hago Shiptiana, qui est un drama du coup coréen qu'on a apprécié, qui n'était pas forcément un coup de cœur de 2022, mais qui reste quand même un très très bon drama feel good. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Il y a une section commentaires si vous écoutez l'épisode sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Ciao.